bien, nous allons aborder ce temps de prière, cette portion, cette partie qui m'est réservée différemment. Nous allons aller dans le prophétique. Écoute-moi attentivement. Nous sommes au 4e, nous sommes en train d'entrer dans le 4e mois de l'année. Et là, pour moi, je vais vous dire, ce mois sera caractérisé par la dimension surnaturelle et la dimension de la résurrection. Nous allons observer dans nos vies tellement de choses qu'on avait cru perdues qui vont revenir à la vie. Ta manière de dire Amen m'embête. C'est-à-dire que comme Lazare a été ressuscité le 4e jour, j'ai entendu la voix de Dieu me dire de t'attendre à expérimenter la résurrection dans plusieurs domaines de ta vie. Résurrection dans les finances, résurrection dans les affaires, résurrection de ta vie de prière, de ton zèle, de ta foi, de ta passion. La résurrection par la puissance de Dieu. Mais aussi, entends-moi bien, écoute cette voix de l'Éternel à ton égard. Pour ce mois d'avril qui commence, écoute-moi bien, Moïse a fait face à la mer. Quand il a fait face à la mer Rouge, il a tendu son bâton et les eaux se sont fendues à deux. Mais Dieu te donne de connaître une autre dimension de succès face au problème. Moïse a dit tendre le bâton vers la mer pour qu'elle se fende en deux. Mais à la 4e heure de la veille de la nuit, Jésus n'a pas tendu le bâton, il a marché carrément sur les eaux. C'est-à-dire que pendant ce mois d'avril, tu vas atteindre la dimension surnaturelle de ton existence. Ta divinité se manifestera dans le nom suprême de Jésus. Et les résultats que tu atteindras, les personnes tout autour de toi se poseront la question, celle de savoir comment tu y es parvenu. Écoute-moi bien, ce mois d'avril, certaines personnes t'appelleront fantôme, t'appelleront sorcier, parce que tes résultats seront tellement étonnants. Tu es en train de défier toutes les lois de la nature par la puissance exceptionnelle de Dieu qui t'amène à révéler ta dimension surnaturelle dans le nom suprême de Jésus. Et lève ta main vers le ciel et commence à bénir ton Créateur. Bénis Dieu pour la dimension surnaturelle de ton être qui se révèle, pour la divinité qui s'exprime au travers de ton humanité. Les choses qui peuvent sembler impossibles deviennent possibles par la grâce exceptionnelle de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu de ce que la percée que tu expérimentes n'emprunte pas les voies usuelles, les voies habituelles, mais par la grâce de Dieu, je te donne de connaître une percée incroyable, puissante, exceptionnelle, magnifique, fantastique, dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à ton Créateur. Bénis l'Éternel, exalte son nom. Rakatabare, Chateau Kebronda, Rekoto Baba Sata, Rekoto Mandara Kataba, Chateau Reka, Roke Makarete, Satokata, Rekoto Bahande, Ribo Sakata, Elo Kataba. Merci Jésus, que ton nom soit glorifié. Alléluia, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Rekota Bare Chata, Rebo Kasata, Mereboko. Lève ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je dévance ce mois, le mois d'avril, et j'appelle à démonstration sur la terre des hommes des desseins arrêtés au Dieu, au nom suprême de Jésus. Tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne triompheront point contre elle. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous lirez sur la terre sera délié dans les cieux. C'est pourquoi, maintenant, conscient de cette grâce exceptionnelle qui repose sur ma vie, je dévance le mois d'avril et je prophétise, appelant à démonstration l'agenda de Dieu à mon égard. Selon qu'il est écrit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, j'appelle dans ma vie, sur la terre, la manifestation de l'agenda prophétique rattaché à ma destinée. Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans l'église, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans la nation. J'appelle à manifestation ton règne. Je décrète, déclare et établis qu'aucune puissance des ténèbres,
Aucune armée de l'enfer ne sera empêchée. Le déploiement de ta grâce, la manifestation de ta volonté sur la terre des hommes. J'impose maintenant, en vertu de la grâce et des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, l'établissement de ta gloire sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort ton Créateur. Rakatabare, Chandoro Kotobe, Rakatabare, Borondo Sat, Rakatababa, Elondo Capro Sakata. Alléluia. Amen, amen, amen. Quels sont ceux qui croient que le Saint-Esprit habite en eux? Gloire à l'agneau. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et une promesse est rattachée à ta vie. Dieu a dit à Abraham, ton père, mon père, par la foi. Il dit, je te bénirai. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Parce que toi, Abraham, tu as obéi à ma voix. Et la Bible ajoute, si reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Et elle continue en disant, si donc nous sommes fils d'Abraham, nous sommes aussi héritiers de la promesse. Laquelle promesse ne s'obtient pas par les œuvres, mais elle s'obtient par la foi. Par la confiance que nous avons en ce que Abraham, lui, a payé le prix devant Dieu. Afin qu'en tant qu'héritier, nous jouissons totalement de la victoire qu'Abraham a eue par la foi devant Dieu. Et c'est pourquoi Jésus même, sacrifié à la croix, n'a pas été sacrifié en réponse à ta foi. Il a été sacrifié en réponse à la foi d'Abraham, qui est le père de la foi. Comme Abraham a sacrifié Isaac sur la montagne, Dieu a sacrifié son fils pour répondre à l'acte de foi de notre père Abraham. Eh bien, de bien, nous marchons dans une victoire totale. Jésus a déclaré, tout est accompli. Donne-moi encore ton meilleur amen. Remettez-moi Romains 8, versets 1, 2, 3. Remettez ce texte, s'il vous plaît. Prenez parole de vie ou parole vivante. Rapidement, on va prendre ce texte sur lequel justement reviendra Divance encore. On lit ensemble 1, 2, 3. Mais, non, lisons bien. Non, pas maintenant. Non, disons bien. C'est pour ça qu'il faut bien prononcer le mais maintenant. On y va encore. Continuons. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à Dieu, nous n'avons non plus à redouter aucune sentence. Donc, allez, écoutez, on n'a plus à faire quoi? À redouter. Aucune sentence contraire. Donc, eh bien, on n'a pas dit qu'ils ne vont pas prendre de sentence. Mais la Bible dit qu'on n'a pas à redouter. Parce que tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont faire est nul et fait au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, comme disait tout à l'heure le révérend Hervé, le combat est celui de la foi. C'est juste ne pas redouter, ne pas avoir peur. En fait, celui qui a peur a confiance en Satan. Celui qui a foi a confiance en Dieu. Si tu as peur, tu es en train de dire que tu crois que Satan est plus fort. Donc, eh bien, si tu as peur, tu crois que Satan est plus fort. Si tu as la foi, tu crois que Dieu est plus fort. Donne-moi encore ton meilleur amen. Verset 2, regardez ce qui est écrit. Quand on lit 1, 2, 3, car nous vivons à présent sous un nouveau régime. Celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Stop. Stop. Il me soulève. Ce n'est pas moi qui saute. Non, mais c'est lui qui me soulève. Il vient, il me prend et il me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Et que la puissance de la grâce qui t'a soulevé et introduit dans un régime nouveau te donne de vivre la plénitude de tout ce que l'esprit de vie en Christ Jésus réserve aux hommes sur la terre dans le nom suprême de Jésus. C'est-à-dire l'héritage des promesses qui ont été annoncées à Abraham notre père. Lève ta main droite vers le ciel et déclare ces paroles après moi. Je déclare sur ma vie dans le nom suprême de Jésus que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Car l'Éternel, mon Créateur, est avec moi et m'accorde le succès dans toutes mes entreprises.
mes ennemis viendront contre moi par un chemin, mais par 7 chemins, ils s'enfuiront. Car la protection de l'Éternel m'environne sur la base d'une alliance qui sous-tend ma vie dans le nom suprême de Jésus. Maintenant, par mes paroles, j'active la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Je décrète, déclare et établis sur le mois d'avril du 1er au 2, au 3, au 4, au 5, au 6, au 7, au 8, au 9, au 10, de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Que tout ce qui procède, tout ce qui émane de la loi du péché et de la mort est sans pouvoir sur ma vie au nom suprême de Jésus. Aucune malédiction, la mort prématurée, les sorts envoyés contre ma vie ne seront prospérer. J'appelle dans ma vie la plénitude du règne de l'esprit, de la loi de l'esprit, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. J'appelle le règne de la vie à manifestation. C'est pourquoi je déclare, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. La prééminence divine est mon partage et ma portion. Aucun accident, aucun incident, aucun acte de sorcellerie, aucune terreur de l'enfer ne pourra empêcher le déploiement de la gloire de Dieu dans ma vie. Je vis une vie spectaculaire. Je manifeste la divinité à tous égards au nom suprême de Jésus. Je parle sur ma vie. Je déclare, je suis béni à l'aller, béni au retour, béni au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, car la grâce de Dieu m'a localisé et Dieu est avec moi. Du 11 au 12, au 13, au 14, au 15, au 16, au 17, au 18, au 19 et au 20, je déclare que l'œuvre de ma main prospère. Mes activités sont bénies. Mes épargnes sont préservées. La faveur est avec moi au nom suprême de Jésus. J'appelle maintenant au nom suprême de Jésus la restauration de tout ce que Satan avait endommagé. J'appelle par la puissance et le pouvoir de Dieu la manifestation de l'esprit de résurrection, de l'esprit de résurrection, que toute connexion établie dans ma vie qui avait été détruite soit restaurée. Toute porte que Dieu a ouverte et que j'ai négligée soit restaurée. Tout business, toute affaire, tout travail que Dieu m'a donné qui a été détruit soit restauré. Que par la puissance de l'Éternel, mon Créateur, même la confiance que certaines personnes m'ont accordée et que j'ai abusé soit restaurée. Oh Père, que ce mois d'avril apporte dans ma vie la restauration de tout ce que j'avais perdu par la puissance de la résurrection au nom suprême de Jésus. J'appelle du nord, j'appelle du sud, j'appelle de l'est, j'appelle de l'ouest les connexions surnaturelles et divines. Je décrète, déclare et établis que je ne passe pas à côté de l'aide de ma destinée, car le Seigneur me donne d'être sensible à sa voix et de saisir les opportunités qui me sont accordées par le ciel. Je suis travailleur et non paresseux. Je suis travailleur et non paresseux. La grâce de Dieu me rend à même de faire ce que le ciel m'a imposé. Oui, je marche libre dans mon système de pensée, libre de l'oppression, de la pauvreté, car je n'ai aucune alliance avec la pauvreté. Je déclare que je ne suis pas moi-même un agent autodestructeur des plans de Dieu. Je coopère avec le ciel. Je ne méprise pas la grâce ni l'identité qui est mienne en ce mois au nom suprême de Jésus. Du 21 au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29 et au 30, je décrète,
déclare et établit que tout ce que Dieu m'a donné, rien ne mourra entre ma main. Rien ne mourra entre ma main. Rien ne mourra entre ma main. Car tout ce que je touche prospère par la puissance spectaculaire de Dieu. J'annonce qu'à cause de moi, dans ma famille, en ce mois d'avril, là où les gens pleuraient, là où les gens se lamentaient, la puissance de Dieu agissant dans ma vie, met fin au deuil, met fin à la tristesse, met fin au deuil. Mais au contraire, ce mois d'avril, il y a la joie, il y a le bonheur, car le Seigneur fait entendre l'écho de sa puissance au travers de ma voix, au nom suprême de Jésus. Je muselle, je détruis, j'empêche l'activité démoniaque dans ma famille, car la main de Dieu est sur ma vie, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort ton Créateur. Écoutez-moi attentivement. Sûrement je reviendrai dessus dimanche encore. Il n'y a que deux lois majeures qui gouvernent le monde. Le monde est gouverné par deux lois majeures. La première loi, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. La deuxième loi, la loi du péché et de la mort. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Eh bien, c'est très important de comprendre que quiconque a reçu Jésus a donc déclenché une loi majeure. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Cette loi donc nous délivre. Cette loi nous délivre. Cette loi nous affranchit totalement de la loi du péché et de la mort. Ce qui donne légitimité d'action à Satan dans ta vie, c'est le péché. Le péché qui a été commis par Adam, qui a permis à Satan d'agir en toute légitimité. À partir du moment où Jésus est l'agneau qui a ôté le péché du monde, toutes les conséquences de ce péché ne te sont plus imputables. Ils sont plutôt imputables à celui qui a débarrassé ce péché. Maintenant, tu marches dignement et totalement, parfaitement dans la victoire qui a été acquise par Christ à la croix. Donne-moi ton meilleur amen. Sur cette base légale, écoute-moi bien, sur cette base légale, parce que le drame, c'est que certains d'entre nous, au lieu de vivre Christ, nous vivons la loi. Au lieu de vivre Christ, on continue à s'attarder à l'Ancien Testament, n'oubliant qu'à la montagne de transfiguration était présent Moïse, était présent Élie, était présent Jésus, et Dieu a dit écoutez-le. C'est-à-dire qu'il avait là annoncé clairement que la loi avait péri, les prophètes avaient péri, était une forme de péremption, et que maintenant nous entrons dans un régime, celui de l'esprit de vie en Christ Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Personne ne peut te condamner sur la base d'un péché. Parce que Christ a vaincu le péché pour toi. Alors tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois en cette victoire. Dieu t'approprie cette victoire. Tu marches dans cette victoire, dans la dynamique de l'amour de Dieu, te rendant à même d'être au-dessus de l'oppression de ta chair, au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et perd ainsi la conscience du péché. Car quiconque développe la conscience du péché est plus coupable qu'un pécheur. La conscience du péché te donne d'être totalement tenu captif par la loi du péché et de la mort. Et c'est ainsi que Satan peut avoir son emprise sur ta vie. Mais quand tu prends conscience de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, alors marcher en Christ, demeurer en Christ, je puis tout par Christ. Quand tu prends conscience de cette dynamique, alors les choses qui hier pour toi te semblaient impossibles deviennent normales. Car il y a une restauration de ta nature. Donne-moi encore ton meilleur amen. Personne n'a enseigné à l'oiseau comment voler. L'oiseau vole parce qu'il a des ailes. Personne n'a enseigné au lion comment rugir. Le lion rugit génétiquement parce qu'il est appelé à rugir. La chèvre pour des herbes sans aller à l'école. est ainsi la nouvelle création. N'a pas besoin d'être enseignée sur la justice de Dieu, parce qu'elle a en elle la nature de la justice. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Cette nature est en toi, elle est en toi, elle est en toi, elle est en toi. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Ah, donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Christ a aboli, il a totalement détruit. Frères et sœurs, ne vivez plus comme si vous êtes dans l'ancienne alliance, vous êtes dans la nouvelle alliance. Déclare après moi, je puis tout par Christ. Non, dis-le encore bien. Oh, ta manière de le dire m'embête. Affirme-le bien encore. Est-ce que tu es prêt à vivre le surnaturel? Ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que tu es prêt à vivre le surnaturel? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. La conscience de cette réalité doit te faire bannir le manque, te faire bannir la peur, te faire bannir l'inquiétude, te faire bannir l'angoisse. Le lendemain ne t'effraie pas, parce que dans tous les cas, tu ne vis que ce que tu as arrêté d'avance. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Et souvent il peut te manquer d'argent de loyer
Parce que Dieu dit tu ne seras plus locataire, il est temps pour toi d'avoir une maison. Donc ce n'est pas face à un problème. On ne panique pas. Donne-moi ton meilleur amen. On ne règle pas de problème comme dans la loi. Dans la loi, on prend un bâton et on fend la mer. Alors que sous la grâce, on marche sur la mer. La mer n'est pas un obstacle. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, permets-moi de prophétiser sur ta vie. Conscient de l'esprit de la grâce. Permets-moi de parler sur ta vie. Parler comme quelqu'un qui est mandaté directement par le ciel. Conscient de l'esprit de vie en Christ Jésus, j'annonce sur ta vie dans le nom suprême de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, ce soir, parlant sur le mois d'avril qui est à venir, aucune puissance des ténèbres, tirant sa force sous la loi du péché et de la mort, ne pourra stopper ta progression et limiter ta lumière dans le nom suprême de Jésus. Tu brilles au milieu de tes semblables. La gloire de Dieu apparaît au travers de ta vie au nom suprême de Jésus. Là où les gens ont échoué hier, tu réussis aujourd'hui. Ce qui dans ta famille était qualifié d'impossible, c'est réalisable par toi à une vitesse que personne ne pouvait imaginer dans le nom suprême de Jésus. Je déclare sur ta vie une porte ouverte. Une porte ouverte. Cette porte s'ouvre et t'introduit dans l'avenue du bonheur. La lamentation est terminée. La mort prématurée est terminée. Le règne de la mort est terminé. Les maladies sont terminées. Dans le nom suprême de Jésus. Et toute malédiction dans ta vie, opérant par le sang, est humiliée. Dans le nom suprême de Jésus. Car Dieu, par sa grâce, au travers de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, t'a transporté, t'a sorti du cercle vicieux du péché et de la mort. Maintenant, toutes les ordonnances de l'enfer ont été effacées, ont été détruites. Quelque chose que l'enfer déclare, j'annonce sur ta vie que c'est illégal. Et que les anges de Dieu qui écoutent ma voix imposent dans ta vie le règne de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Et que tu jouisses pleinement de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Que tu jouisses pleinement du 1er au 31 avril de la plénitude du haut conseil de Dieu. La plénitude des plans arrêtés d'avance dans le nom suprême de Jésus. J'entends le Seigneur de me dire, de te dire une aptitude nouvelle, une capacité nouvelle, des grâces nouvelles, des dons nouveaux dans le nom suprême de Jésus. Tel est ton partage, telle est ta portion. Tu voyageras, tu obtiendras de nouveaux contrats. Oui, tu vas t'étendre au nord, tu vas t'étendre au sud, tu vas t'étendre à l'est, tu vas t'étendre à l'ouest. Tes projets s'achèveront. De nouveaux marchés te seront donnés par la puissance de Dieu. Au travers de tes mains, les malades sont guéris, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent. À l'écoute de ta voix, le royaume de ténèbres se soumet. Car Dieu te donne de grandir en autorité et de révéler la dimension surnaturelle que tu incarnes en ce bois au nom suprême de Jésus. C'est sur ton partage et ta portion. N'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte, n'aie aucune crainte. Cette maladie disparaît de ton corps. N'aie aucune crainte, tu ne mourras pas de cette maladie. N'aie aucune crainte, l'Éternel te guérit au nom suprême de Jésus. Aucun accident, aucun crash, aucun incident ne volera ta joie pendant ce mois d'avril. Tel est ton partage et ta portion. Mais chaque grâce écrite dans le ciel, dans le livre de vie concernant ta vie, au chapitre de ta vie, arrive à manifestation au nom suprême de Jésus. Tel est ton partage, telle est ta portion dans le nom suprême de Jésus. Que ce mois d'avril annonce une dimension nouvelle. Une dimension nouvelle. Tu marches sur les problèmes, tu marches sur les défis, tu marches sur les ténèbres, tu marches sur la puissance de Satan, tu marches sur tes ennemis, tu domines l'adversité par la grâce de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Ceci est ton partage, ceci est ta portion, ceci est ton héritage. Va plus loin, va plus loin, va plus loin que ton imagination ne peut concevoir. Va plus loin, par la foi ça marche, par la foi ça marche, par la foi ça marche, par la foi ça marche. Il est écrit, écoute-moi bien, il est écrit, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. J'ai dit quoi? Tout ce qui est né de Dieu, j'ai dit quoi? Ça veut dire que les événements qui t'arriveront, même moi ton pasteur, je serai étonné et estomaqué. Étonné. J'entends Dieu me dire, comme il m'a dit dans l'avion, pendant que je venais aujourd'hui, que certains d'entre nous, la porte de la gloire nous est ouverte. Nous entrons dans la dernière phase de la révélation de sa grâce. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai quitté l'étape de la prédestination. L'étape de conduite d'avance, prédestination, appelée justifié. Je ouvre la dernière porte. Il t'amène à une dimension. Et tu ne reculeras plus jamais. La dimension d'une gloire sans pareil.
Les gens attendent de ta chute, mais tu ne chuteras jamais. Les gens attendent de ta fin, mais tu ne finiras pas. Les gens attendent de tes tribulations, mais ça n'arrivera pas. Parce que la main de Dieu est sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Tu sais que les légalistes ne comprendront pas ce qui arrive. Ils diront non, 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 cette femme est indigne. C'est pas elle qui devait mériter cette chose. Mais toi tu diras la grâce de Dieu m'a localisé par la miséricorde. Je connaissais mon cœur. Je connaissais mon cœur. Je voyais au-delà de mes âmes. Connaissais mon amour pour lui. Sa miséricorde et sa grâce m'ont localisé. Et ont permis à ma vie d'avoir ces couleurs. Tu ne donneras pas à ta propre personne la victoire qui va t'arriver. Ce n'est même pas ton effort, ce n'est même pas tes capacités qui vont s'attribuer à cette force. Tellement ça sera élogieux et puissant que toi-même tu reconnaîtras au fond de toi-même que ce n'est pas toi, mais c'est la grâce. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore 3 mots amen.